Comment produire ses premières figurines en impression 3D. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est vous apporter le maximum de conseils pour vous permettre de réaliser votre première figurine imprimée en 3D. Parce qu'on sait que vous êtes très nombreux à vouloir vous équiper d'imprimantes 3D pour justement produire des figurines. Avant de rentrer dans le dur de la vidéo, je tiens simplement à faire le point sur le matériel qu'on va utiliser pour justement réussir à produire une figurine imprimée en 3D. Bon, déjà vous vous en doutez, mais il faudra évidemment une imprimante 3D. Jusque là, rien d'étrange. Mais attention, parce qu'en réalité, des imprimantes 3D, il y en a des tas, mais il y a aussi différentes technologies d'imprimante 3D. Et chaque technologie a des avantages, mais aussi des inconvénients. Aujourd'hui, pour faire simple, il y a deux grosses catégories d'imprimantes 3D. Il y a ce qu'on appelle les imprimantes 3D FDM. Donc si vous avez déjà vu une imprimante 3D dans votre vie, c'est probablement ce type de machine. C'est tout simplement des imprimantes 3D avec des bobines de filament. Ou alors, on a ce qu'on appelle l'impression SLA. Les SLA, c'est des imprimantes 3D avec de la résine liquide en fait. Disons que si vous souhaitez produire des figurines, disons de 15 cm, la technologie FDM est pas forcément la plus adaptée. Certes, c'est une technologie qui a plein de qualités, mais un de ses défauts majeurs, c'est qu'entre chaque couche de matière, on va avoir tendance à apercevoir justement ces petits stries d'impression. Et si vous voulez faire des objets avec un grand niveau de détail, ça peut être un peu embêtant. Donc moi, je vais plutôt vous recommander d'utiliser la technologie SLA, qui elle a un fonctionnement complètement différent. Pour faire simple, en fait, c'est de la résine liquide qui est dans un bac, et en dessous, il va y avoir de la lumière qui est ultraviolette et qui va solidifier votre résine. Et ça, on appelle ça la polymérisation. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'on peut justement avoir des objets bien plus précis. Généralement, quand on parle d'imprimante 3D résine, on parle de SLA, mais il y a d'autres sous-variantes, le DLP, le LCD, etc. Donc vraiment, quand je dis SLA, je parle de la résine au sens large. Donc maintenant qu'on s'est équipé de la bonne catégorie d'imprimante 3D, je vous propose de débuter les opérations. Le fichier 3D. Ensuite, on va devoir modéliser votre figurine. Alors soit vous modélisez par vous-même votre figurine. Pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle un logiciel de CAO 3D. Donc il en existe des tas sur le marché, vous connaissez peut-être Fusion, SketchUp, Blender, etc. Chaque logiciel de modélisation a évidemment des avantages et des inconvénients. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Disons que tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Et là, vous allez devoir vous tourner vers des logiciels de modélisation qui sont plutôt optimisés pour la création de pièces organiques. Donc qu'est-ce que j'appelle pièces organiques? C'est tout simplement des visages, des plantes, des choses comme ça. Bref, pas des lignes droites comme des pièces mécaniques ou des bâtiments. Donc si vous voulez modéliser par vous-même votre fichier, tournez-vous plutôt vers des logiciels comme Blender, Tinkercad ou encore ZBrush. Mais comme se former sur un logiciel de CAO 3D, c'est pas facile et on va pas se le cacher, ça va pas se faire en 10 minutes sur une vidéo tuto YouTube. On va partir sur la deuxième solution qui est bien plus simple quand on débute, c'est tout simplement trouver un fichier qui a déjà été modélisé. Là, le but, ça va être de trouver une figurine qui vous intéresse en .stl. Il y en a plein qui sont gratuitement disponibles sur internet ou alors faut payer quelques euros. Là, je vous donne quelques noms de sites internet, mais vous pouvez en trouver d'autres. Les plus connus sont Cult3D ou Thingiverse. Une fois que vous avez le fichier 3D en .stl, on va pouvoir passer à la seconde étape. Paramètres de votre fichier d'impression. Comme pour une impression 3D classique, vous allez devoir paramétrer votre fichier d'impression. Pour ça, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un logiciel slicer. Donc encore une fois, il y en a des tas de logiciels slicer et il y en a qui sont plus ou moins adaptés à la résine. Là, dans notre cas, on va utiliser Shitubox, qui est un des logiciels les plus populaires sur l'impression résine. Là, étant donné qu'on crée une figurine, notre principal problème, c'est l'aspect esthétique. Tout ce qui est résistance de l'objet, tout ce genre de choses, est pas forcément important. Vous pouvez donc vous permettre d'avoir des parois assez fines et un remplissage pareil qui est assez faible. Durant cette opération, soyez particulièrement minutieux, notamment sur tout ce qui est ajout de support. Pour rappel, les supports, ça permet tout simplement de maintenir les parties qui sont en surplomb ou des zones fragiles. Si vous ne mettez pas assez de support, vous allez évidemment avoir un risque d'effondrement de votre impression 3D, mais si vous en mettez trop, vous risquez évidemment d'avoir une impression qui est plus longue, de consommer davantage de résine, mais aussi, et ça c'est un vrai problème par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, d'avoir des marques de support sur votre impression 3D. Si jamais vous êtes trop support, le mieux c'est de réfléchir à l'orientation la plus optimale de votre objet dans le slicer. Vous pouvez aussi réfléchir à des solutions pour éviter votre modèle. Ça va vous permettre de faire des économies au niveau de votre résine. Une fois que tout est bien configuré et que tous vos paramétrages sont OK, là simplement vous exportez votre fichier en format G-code et là ce fichier là il contient tout simplement toutes les instructions pour votre imprimante. Et vous pourrez mettre ensuite ce fichier G-code avec une clé USB sur votre imprimante. Paramètres de votre imprimante. Bon OK, là c'est la dernière étape avant d'obtenir votre figurine. Avant de débuter les opérations d'impression, assurez-vous que votre imprimante 3D résine est en bon état de fonctionnement. Donc pour ça, il faut vérifier votre plateau de construction, que votre bac à résine soit propre, tout ce genre de choses. Si votre équipement il est sale, le mieux c'est de retirer directement le bac. Vous retirez le bac et vous nettoyez tout avec de l'alcool isopropylique, le tout avec un chiffon qui ne soit pas agressif pour évidemment éviter d'endommager votre matériel. Après, vérifiez évidemment l'état du fil FEP. Pour rappel, ce film c'est tout simplement la fine couche en plastique qui est transparente
et qui est situé au fond du bac en résine. Ce film il est vraiment indispensable pour le bon fonctionnement de votre machine et il a tendance à s'user. Donc si vous n'avez pas une imprimante qui est neuve, checkez bien tout ça. S'il y a des déchirures, des perforations ou même des plis, franchement vous prenez pas la tête, remplacez-le directement. Vérifiez qu'il y a un contact uniforme entre le plateau de construction, le film et l'écran LCD. Avant de mettre de la résine dans votre machine, assurez-vous que cette dernière soit positionnée sur un endroit qui soit plat et stable. Je préfère préciser parce que c'est vrai que quand on est dans des ateliers de bricolage, ça peut être un peu le bazar. Vous remplissez évidemment le bac avec de la résine qui correspond au paramétrage que vous avez effectué, parce qu'il y en a plein en réalité des résines. Et ensuite, vous agitez bien le récipient de résine pour être sûr d'avoir une surface qui soit constante et uniforme. Ne remplissez pas complètement le bac de résine parce que sinon il y a un risque de débordement, ça serait bête d'en foutre partout. Faites vraiment attention durant ces manipulations, notamment si vous êtes accompagné d'enfants, de ne pas vous en mettre dans les yeux ou dans les mains, c'est évidemment irritant et toxique. Si tout ce procédé est bon, vous pouvez normalement lancer votre impression 3D sans problème. Restez dans les parages pour voir si le processus se passe sans accroc, comme ça si jamais il y a un souci, ça sera sûrement plus simple pour vous de comprendre ce problème et de pouvoir retravailler votre fichier dans votre slicer. Retirez votre impression 3D. Une fois que votre impression 3D elle est terminée, vous allez pouvoir retirer votre figurine de votre imprimante. Pour ça, il faut utiliser une spatule ou un outil de retrait spécifique pour l'impression 3D. Insérez soigneusement la spatule sous l'objet, puis vous faites levier doucement pour vous permettre de détacher progressivement votre objet du plateau. Soyez vraiment prudent et travaillez lentement pour éviter d'abîmer votre figurine, voire même le matériel. Je sais que quand on fait nos premières impressions, on est toujours un peu fougueux, mais là vraiment prenez votre temps, allez-y mollo, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Si vous avez des supports sur votre impression, retirez-les aussi délicatement, et pour ça le mieux c'est d'utiliser une pince ou un autre outil coupant. Le but c'est vraiment d'enlever tous les points de contact entre les supports et votre objet de la manière la plus minutieuse possible. Ensuite vous pouvez plonger votre création dans un bain d'alcool isopropylique. Attention par contre à bien vérifier les instructions du fabricant sur la résine pour déterminer la durée de nettoyage qui est adéquate. Ensuite pour obtenir vraiment une belle impression, vous allez pouvoir post-traiter une dernière fois votre création, notamment en exposant votre figurine sur une source de lumière UV. La lumière UV elle fonctionne de la même manière que la lumière UV qu'en fait dans votre machine. Ça permet de s'assurer d'avoir un objet totalement durci. Pour ça il y a plusieurs techniques. Soit vous utilisez une chambre UV, vous pouvez utiliser aussi un four UV, il y en a même certains qui utilisent des machines à UV pour les ongles ou d'autres qui vont utiliser la lumière naturelle parce que dans la lumière naturelle il y a évidemment des UV. Évidemment le temps d'exposition sur cette phase finale va dépendre du type de résine que vous avez mais aussi de l'intensité de la source UV. Une fois que votre création elle est parfaitement post-polymérisée, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir attaquer la peinture. Et si ça vous intéresse, on a fait une vidéo sur le sujet. Conclusion. J'espère vraiment que ce petit tutoriel très rapide vous aura aidé dans la réalisation de votre première figurine imprimée en 3D. Sachez que si vous souhaitez aller plus loin dans l'impression SLA, mais aussi dans l'impression 3D FDM, on propose des formations qui sont en individuel, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Et si vous avez des questions sur des aspects plus précis, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on en fera sûrement des petites vidéos.